là. Et il va mieux le vlog aujourd'hui. Ah, on a mis la clim moins fort. Il faisait moins fort, non, il faisait moins fort. Oh, tu te calmes. Bon, on espère que vous allez bien les petites menaces. On va au petit-déj. On va prendre un gros petit-déj ce matin. Parce qu'à mon avis, on pourra pas manger à midi, je pense, on sera dans le taxi. Oui, le taxi vient nous chercher à midi. Le taxi vient nous chercher à midi, donc je sais pas trop si on aura le temps de profiter un petit peu de la piscine, je pense. Après, on remontera finir un peu nos montages et tout, parce qu'on a tous les deux encore du montage à faire. Vous savez, on essaye vraiment de se tenir quand même au boulot. Et c'est ce qu'on fera. Et on est déterminés. Et voilà, pas trop fatigué? Non, ça va. Pas trop dur le décalage horaire? Non, franchement, ça va. Le décalage horaire est bien, ça va. Alors nous avons une Noémie qui est en train de faire une photo du petit-déj. Ouais, on a des dames qui ont été trop gentilles. Bah ouais. Ils ont sauvé le petit-déj. C'est ça, vu qu'on a pris plein de trucs et vu qu'on mange beaucoup parce qu'on va pas manger à midi. Et on avait posé déjà les viennoiseries et il y a des petits oiseaux qui sont venus nous manger nos viennoiseries. Donc il y a des dames qui sont venues, on fait ah les oiseaux, partez. C'était gentil. Mangez pas les viennoiseries. Elles auraient pu ne rien faire. Bah ouais, surtout qu'elles n'étaient pas assises à côté, elles étaient quand même à 5-6 mètres. Donc voilà, donc on a pris des viennoiseries, des fruits, il y avait des sushis, j'ai pris des sushis. Et aussi un peu des trucs chauds, donc des champignons, machin, on va tout partager. Avec café cappuccino, jus d'orange et jus de mangue. Et voilà. On m'a dépouillé. Je me suis auto-dépouillée. Vous savez, j'ai un truc qui est là comme ça. Donc il y a des gens qui me laissent des commentaires en me disant que c'est ridicule, parce que je devrais le mettre dans ma poche. Mais non, c'est pas ridicule parce que c'est très pratique, vous avez les mains libres comme ça. Et du coup, le truc, je sais pas, j'ai voulu l'enlever mon poignet, il est tombé et bien sûr c'est la lanière qui m'est restée dans la poche, puis pas le téléphone, tu vois, c'est pas marrant. Et les mecs ils m'ont dit oh ça va, c'est pas cassé, j'ai fait oh it's ok. Et là, j'ai coincé le petit bout là, est-ce que vous voyez? En fait il restait un petit bout et du coup bah, tiens, je pensais que tu l'avais. Là, il reste un petit bout là, ben voilà, il restera à vie hein. Ah là ça va être compliqué d'aller le récupérer. Ah, il faut l'enlever et en trouver un autre, des trucs comme ça. C'est bizarre, normalement ça c'est super solide quoi. Non mais laisse tomber, tout casser en une fois, ça te fait ou pas? Attention, les habits. Attention, on a mis des habits. Bon du coup là, on vient de finir de manger, il est 10 h. On va se faire 20 minutes dans la piscine. Regardez, on est les pieds dans l'eau. Ça c'est vraiment génial. Ah ouais, c'est énorme. L'hôtel il est très beau. Hein. Ouais, carrément. Du coup là, ouais, on se fait 20 minutes là à se reposer un petit peu au bord de la piscine et après on va aller faire les valises et on va partir. Ouais. Pour notre prochaine destination. Bon les amis, on est parti. Et ouais, on vient de quitter notre chère hôtel. Menace. Monsieur la Menace, c'est bien vous? C'est bien vous? C'est bien moi. C'est bien pour vous le taxi. C'est ça. Donc là on quitte vraiment, on part à 2h, 1h30, 2h à peu près. Il m'a dit 1h30 de route à peu près. Voilà, après s'il y a un peu de trafic, bon bah 2h. Et parce qu'il nous a plutôt dit 2h à l'hôtel. L'hôtel nous a dit 2h, l'iPhone nous dit 1h. Ah ouais. Et le chauffeur il a dit à peu près 1h30. Ouais, ce sera plus il a dit après ça dépend s'il y a du trafic pas vu qu'il est midi là. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a du trafic à midi. Il y a personne. Ouais mais là juste parce qu'on est dans la zone des hôtels aussi. Ah ok. C'est pour ça. Ok. Et du coup là on va dans c'est le plus bel hôtel du monde ou c'est un des plus beaux hôtels du monde? C'est le plus bel hôtel de Bali apparemment. C'est le plus bel hôtel de Bali et un des plus beaux du monde apparemment. Pas trop. Ah. Il y en a des mieux apparemment. Putain pourquoi? Oh, bah putain. En même temps il y a toujours mieux hein. Oui forcément. Mais moi quand j'avais regardé il y avait marqué que c'était le plus bel hôtel du monde. Après selon quels critères? C'est ça voilà, selon qui ouais. J'ai regardé, il y a plein de listes du plus bel hôtel du monde et à chaque fois c'est un hôtel différent. Ouais. De toute façon, à Bali, vous aurez forcément un hôtel sympa, même si vous le payez 30 €. Donc vraiment. Super hôtels à 30 €. Ouais, c'est ça. Donc, après, peut-être pas trop dans cette zone-là parce que là c'est plus touristique donc c'est un poil plus cher. Ouais, je suis d'accord. Et si vous allez plus vers le nord ou vers l'est, ou vers l'ouest, un peu partout en fait. C'est ça. Donc là, on va faire notre petite route tranquille. Et après, je pense qu'on va rester 1 heure ou 2 à l'hôtel, histoire d'installer et tout, de faire nos vidéos, notre boulot. Et après, on bouge, hein. On va promener. Hein. C'est ça, après on ira à Ubud. On va à Ubud. Voilà. Pardon, j'arrête pas de vous connaître. Je sais pas si on vous l'a dit, mais on va à Ubud. Et à Ubud, apparemment, c'est ouf. Donc on a décidé d'y rester 4 jours. Là, on s'est pris un hôtel de ouf pour 2 nuits. Et ensuite, on bouge, on a pris un autre hôtel en fait. Ouais. Donc, mais toujours à Ubud. Donc voilà. Bref, parce qu'en fait, quand on a vu l'hôtel, on s'est dit, ok, il faut qu'on aille dans cet hôtel, ça ferait des photos de fou, ça ferait vraiment sympa pour des vidéos qu'on prépare et tout, mais après on va quand même bouger. Et voilà, en gros, maintenant, route.
Bon, on vient d'arriver à notre hôtel et on a eu un petit cocktail de bienvenue. Ça c'est sympa. Bon par contre ça faisait loin, on a eu 1h30 de route. Ouais, bon, moi j'ai dormi, c'est parce que... Ouais, Noémie elle a bien dormi. Et salut. Bon alors là on vient d'arriver. Oh, je suis en double derrière moi. On vient d'arriver. L'hôtel il est impressionnant. Par contre on est à 30 minutes de voiture de Ubud. Donc ça fait un peu loin, même le chauffeur il nous a dit oh putain c'est loin, ça fait loin et tout. Du coup j'y ai donné un petit peu plus parce qu'à la base il nous avait dit 500 000 pour aller à Ubud. Oh, pardon, excuse-moi, tu t'entends en écho là. C'est ça, et vu qu'il y avait une demi-heure de plus, j'ai demandé s'il voulait un peu plus, il m'a dit ouais donne-moi 100 000 de plus. Et 100 000 de plus ça fait rien quoi, c'est... 1 euro. Ouais mais tu fais en fonction du salaire ici. C'est ça. C'est ça. Non, ça fait 6 euros, je crois. Ah, 6 euros. Ouais. Oui, mais après, encore une fois, c'est ça. C'est pas les mêmes parce salaires, que finalement, ça a rajouté un un tiers du trajet. On a mis 1h30 pour venir. Attends, 1h30. Et Ubud, on a mis 1 heure. 1h30, 30 euros. C'est ça. Grosso modo, un petit peu plus, 35 euros du coup. 1h30, 35 euros. Et apparemment, faire Nusa Dua, Ubud, j'ai demandé à un mec de l'hôtel quand même pour savoir si on se faisait entuber ou pas. Il m'a dit c'est environ entre 450 et 500 000. Donc en gros, c'était le prix que notre chauffeur nous avait donné. Ouais. Donc voilà, donc là on est arrivé au Hanging Garden of Bali. C'est un hôtel de fou, c'est impressionnant. Donc ouais, on avait vu sur internet que c'était peut-être un des plus beaux hôtels du monde et tout, mais c'est vraiment la folie. Par contre, donc vous êtes perdu au milieu de nulle part, dans la jungle. Ouais voilà, par contre ça c'est voilà, ça on l'avait vu avant quoi. Ouais. Donc après si vous voulez aller à Ubud, ils ont des navettes. Donc il y a 5 navettes par jour gratuites et après sinon vous pouvez prendre un taxi. Ouais, j'ai vu. Prendre un taxi. Hein. Bah, je pense. Sinon c'est 15h ou 17h30. 15h ça risque d'être tôt, 17h30 ça risque d'être tard, donc je pense qu'on prendra un taxi. Ils ont plein de chauffeurs de toute façon qui attendent à chaque fois aux hôtels. 14h20, j'ai commandé un truc. Oui, parce que là on a pris une pizza mangée dans la chambre. Et là je vais vous faire le room tour. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais! Allez on est parti! Donc quand on arrive, nous avons une porte qui se ferme. Ici, nous reviendrons. Allez, va-t'en Noémie. Donc la porte, elle se ferme, nous y reviendrons plus tard. Ici, nous avons un miroir avec un Tanguy dedans. Eh, salut Tanguy, ça va? Oui, ça va. Ensuite, donc nous avançons dans la chambre. Nous avons le lit avec des moustiquaires accrochés au plafond. Ouais, j'avais pas vu le plafond, il est haut quand même. Ici, donc nous avons un petit bureau, donc voilà, un bureau avec une table. Il y a une enceinte Bluetooth aussi, ça c'est sympa, si on veut mettre un peu de musique. Ensuite, donc là, nous avons un genre de petit divan qui donne sur notre piscine privée. Donc regardez-moi ça. Tac, 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 tac. La piscine à débordement. Elle est vachement grande la piscine. Et qui donne là-dessus. On a une vue de ouf. Et quand on est arrivé, on est passé par un petit village. Et notre chauffeur, il a dit ça c'est vraiment un village vraiment typiquement balinais. Il n'y a pas de touristes, il n'y a personne ici quoi. C'est vraiment, il nous a dit c'est un village préservé. Donc et ensuite, donc on a une télé, mais bon je pense pas qu'on regardera la télé. Là nous avons une première porte pour sortir sur notre balcon. Mais on va finir d'abord la chambre. Donc ensuite on continue. Donc là nous avons la salle de bain. Donc avec, par contre il n'y a pas de douche séparée. Donc c'est une seule baignoire. Mais bon vu la taille de la baignoire je pense que ça devrait aller. Donc avec pareil la douche en haut comme on aime bien. Une petite douchette, une baignoire pour prendre des bains. Donc tout va bien. La salle de bain est vraiment grande. J'allais dire mais la porte est ouverte, je viens de la fermer. Mais non en fait c'est la porte pour les toilettes. Et la porte que j'ai fermée tout à l'heure c'est là. Donc là il y a un genre de petit dressing. Donc on a les trucs pour mettre les valises. Il y a un petit coffre-fort. Enfin voilà quoi, comme dans tous les hôtels. Il y a une balance, il y a aussi un autre miroir pour voir nos jambes, il y a un autre miroir pour voir notre tête, et il y a un autre miroir en haut pour voir le coussin qui est là-haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, bah voilà, double vasque, machin, enfin, salle de bain. Ensuite, donc on va passer dehors. Ah, mais ça c'est sûr, on est dans la jungle. Oh, je crois que c'était une araignée. Ah, carrément. Ah ouais, elle est énorme, c'est la fourmi de la jungle. C'est Tarzan fourmi. Donc, la wifi, j'arrive pas du tout à me connecter. Ah ouais, je vais regarder après. Donc là, on a encore un miroir. Ils aiment beaucoup les miroirs par ici, avec un grand canapé. Si jamais on veut inviter des grands gens, ils pourront mieux s'asseoir. Non mais attends, c'est ouf. le mini-bar, mais ouais, c'est ouf, c'est impressionnant. Là, il y a un lit, et là, il y a un canapé encore. C'est ça, là, on a le mini-bar dehors. Donc oui, un lit qui est protégé. Là-bas, on a un autre canapé. On a une Noémie. Là, il y a aussi des sarongs. Parce qu'en fait il y a un temple juste de l'autre côté de la montagne et demain on va visiter le temple. Du coup il nous a dit prenez les sarongs et par exemple si on va au bout ou quoi qu'on veut visiter des temples on peut les prendre et on peut les acheter aussi si on veut. Ouais on peut les prendre, c'est marqué dessus en fait. Ensuite donc on se déplace par ici. Donc là nous avons toujours la forêt, la jungle.
En fait, ouais, donc juste à côté il y a les autres villas, mais on les voit pas, donc c'est bien. On les entend. Enfin, si on se penche, on voit un peu. En bas, vous avez les autres villas. En fait, c'est tout par étage, du coup, vous voyez quasiment personne. Et en haut, vous avez aussi les autres villas. Donc eux, ils nous voient. Ils nous voient un petit peu. Et encore, je pense pas, il faut vraiment qu'ils soient au bord de la piscine pour nous voir. Parce que nous, les maisons d'en dessous, j'arrive pas à les voir. Et donc là, on a notre petit truc avec nos piscines, nos serviettes, la piscine et tout. Vertige. Voilà, j'ai trop envie de mettre mon maillot de bain. Ah ouais, elle est bonne l'eau. Elle est chauffée. Je suis pas sûr qu'elle soit chauffée. Mais... on dirait qu'il a plu, elle se serait vachement rafraîchie. Ah oui, voilà. Vous voyez les maisons d'en bas, mais vous voyez personne, quoi. Il faut vraiment s'approcher et personne ne vous voit. Ah oui, c'est ça. Les gens. Bon. Par contre, cette vue, elle va me manquer. Ah, c'est la folie. Je pense déjà... Là, j'ai envie de prendre mon maillot, de m'asseoir là et de passer 2 jours à contempler la vue. Et demain, on ira le temple. Le temple, il est en face. En fait, quand vous descendez, donc il y a un funiculaire. J'allais dire, il y a un mec là-bas qui m'observe, mais non, c'est moi. Il y a un funiculaire en fait qui descend jusqu'en bas, jusqu'à la rivière. Et après, en bas, là-bas, il y a, enfin, de l'autre côté, vous montez, il y a un temple. Et du coup, ça, on a la visite du temple demain matin. On a réservé ça à 10 h. Ouais, c'est impressionnant. Ça serait bien d'avoir ça à la maison. Oui, bah oui. Et d'avoir la jungle aussi. Bah non, mais ni la piscine ni la jungle, mais une véranda. Une véranda comme ça, c'est vrai que j'aime bien. Ouais. On vient de recevoir notre pizza. Ça a été rapide. Hein. Bah, moins qu'une demi-heure. Bah ouais. Et donc on va la manger dans la piscine. T'en voulais pas toi, t'as dit? Enfin surtout Noémie, moi j'ai pas super faim. Je sais pas, j'ai un peu... je pense que j'ai trop bouffé ce matin, du coup je suis au bout du rouleau. J'aimerais bien faire une jolie photo là, ma biche. Allez, on y va. Je sais pas si vous voyez, mais là au milieu de l'écran, je vais essayer de vous montrer ici. J'ai zoomé au max, mais bon, on voit pas beaucoup. Ah bah hop, bah il a sauté, il est parti. Oh non. Il y avait un singe, oh bah il revient, il y en a un autre. Il y avait un singe qui mangeait, et ben voilà, c'est toujours le même je pense. Ils étaient 2, il y avait un plus gros et un plus petit. C'est ouf, je suis dans la piscine, moi. Regardez, hop, je suis là dans la piscine, tranquille. Et depuis tout à l'heure, je regarde les singes, on est bien là. Regardez, ouh, on dézoome. Là, on est dans Ubud. Oui. On vient de se faire, enfin, on s'est fait déposer par une navette de notre hôtel et il y a 500 mètres parce qu'il y a plein de bouchons. Du coup, il nous a dit, bah, le mieux c'est de continuer à pied parce que sinon c'est le bordel. Ah bah là, tu restes une demi-heure dans le taxi. Ah bah c'est ça. Sachant que ça fait dans 50 minutes le marché, donc on croyait que c'était un marché de nuit. Et ouais. Et pourtant, on n'a pas tant traîné que ça. 1h30 après, on est parti. On s'est douché, on est parti. Ah donc, ouais, on en est là. Ah ouais, des ouvre-boîtes pénis. Des ouvre-bouteilles. Bon, du coup, ouais, on va faire un peu le marché, regarder un peu tout ce qu'il y a. Après, c'est beaucoup de bric-à-brac. Ouais, c'est beaucoup d'attrape touristes quoi. C'est ça. Mais c'est sympa. Moi, je veux un sac, un attrape-rêve, ce genre de truc. Un truc pour ta mère, peut-être. Ouais, voilà, trouver des cadeaux, des trucs comme ça. Ouais, des souvenirs. Et on vous emmène avec nous. Bon, alors, nous baladons dans le marché. Là, on a trouvé une petite rue qui est un peu moins fréquentée. C'est un peu oppressant. Hein. Ouais, moi, regardez, on est un peu comme ça. Et il y a plein de choses. Beaucoup de trucs de bois. Ouais, c'est un marché. Beaucoup de voilà, des Ray-Ban, des petits trucs comme ça, des petits ananas, des petits bols. Tous ces sacs-là, ils sont partout, ils sont magnifiques. Ah, ces sacs-là, ouais, de partout on en voit. Toutes les boutiques, il y en a une. Bon les gars, là il fait nuit. On est en train de chercher un petit restaurant. Alors j'ai repéré sur TripAdvisor un petit restaurant qui a l'air sympa. Ça, nous à chaque fois qu'on a fait ça, on n'a jamais été déçus. Bah c'est ça. Et du coup c'était vraiment genre typique quoi à chaque fois. Ouais. T'as vu que c'était là? C'est bientôt là. Ah d'accord. Et on a trouvé, on va vous expliquer. C'est ça, on a acheté en fait une carte SIM. Vous voulez avoir de la wifi sur votre téléphone. Si jamais vous bougez en scooter, donc pour l'instant c'est pas le cas parce que notre hôtel il est trop éloigné. Mais à partir d'après-demain, on va bouger qu'en scooter et tout pour être vraiment libre. Là on n'est pas libre. Bah c'est ça, on est obligé de prendre des taxis et nous ça nous plaît pas trop. Non. Du coup on préférerait être en scooter. Et pour être en scooter, il vaut mieux quand même avoir une carte SIM avec un peu de 4G dessus. 17 Go. C'est ça. 12 €, c'est pas si cher hein. Oui ça va, c'est raisonnable. Hein. C'est le prix quoi. Oui. C'est pas de l'arnaque. Bah, ce que j'avais vu moi sur internet c'était 2 Go pour 80 000 et là on a eu 17 Go pour 220 000. Tiens. Donc c'est raisonnable. Est-ce que ta carte SIM va brûler dans ton téléphone? Je sais pas. Par contre il m'a dit il faut attendre de recevoir le SMS donc ça prend entre 1 heure et 24 heures. Ouais, et après on verra. Du coup, alors en fait pour trouver ça, nous ça fait genre 2 heures qu'on se balade et qu'on galère donc on fait notre vie et on se dit bah on regarde quoi. Et on demande aux gens et tout, on rentrait dans les boutiques, ils en avaient pas. Et en fait là il y avait un panneau devant la boutique. C'est ça. Donc c'est un peu galère. C'est tous les réparateurs de téléphone, des trucs comme ça. Toutes les boutiques de téléphone ils en vendent. Donc, voilà. C'est sur l'allée principale. Et par contre si vous voulez acheter un truc, une carte SIM, il vous faut le passeport avec vous. Ouais. On avait fait ça en Thaïlande et pareil ils nous avaient demandé le passeport. Du coup pensez à le prendre quoi. Parce que sinon nous à chaque fois on le prend pas.
On prend pas avec nous, on prend que la carte d'identité au cas où. Imaginons qu'on le perde, comment on fait? Prenez des photos de votre passeport quand même avant de partir chez vous. Ouais, même si ça ne sert à rien. Un petit peu. Ah, c'est là. Marche. Je crois qu'on a trouvé le resto. C'est là? Ouais. Ah ouais. Allez, on vous retrouve après. Bon les gars, ça n'a pas fonctionné. Quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait tous les trucs qui sont super bien notés sur TripAdvisor. Quand on était en Thaïlande, c'était pareil. Et à chaque fois, on disait, vous avez réservé? Ben non, en fait, on vient de trouver votre nom sur Internet. Ouais, donc, clair. Mais elle nous a dit, attendez 5 minutes, il y aura de la place, donc c'est bon. Ouais, au début, ils nous ont dit, oui, c'est bon. Du coup, on était contents, on est rentré. Et après, il y avait un mec, on disait, non. Elle m'a bouché le chemin. On était dégoûtés. Ah ouais. Du coup, on attend 5 minutes. Et ça a l'air super bon. Et ça a l'air vachement typique. Donc, si on peut rentrer, on vous montrera. Si on peut pas rentrer, Tu sens l'odeur là? eh ben, on vous montrera quand même. J'ai vraiment envie de manger là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ouais. Bon, on a réussi à rentrer dans le restaurant. C'est vrai qu'on vous a pas repris depuis. Ah bon? Eh ben, je crois pas. Ah bah on est rentré tout de suite après. Du coup, le restaurant, c'est le je sais plus. Je ne sais plus. Batung, merde, je ne sais plus. On essaiera de vous le trouver. Je l'ai marqué sur une story Instagram, donc j'ai dû l'épingler dans ma story Bali. Allez voir à la limite. On est en train de faire ouais comme ça et j'ai marqué le lieu du restaurant en haut. Du coup, j'ai pris un filet de marlin avec du riz, des légumes et un peu de l'ail. Des oignons là? Non, c'est de l'ail. Ah, de l'ail. Avec une bière. Et Noémie, elle a pris un verre d'eau. Non, Noémie en fait elle a pris du poulet au curry et c'est vachement sympa. Regardez, on mange, on est au bord de la route comme ça. Enfin, on est à l'étage, tout en haut. Donc il y a un truc tout en bois, tout ça. Et en plus, c'est Mais ils reversent de l'argent à chaque fois que c'est une fondation. en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. D'après ce que j'ai compris, avant c'était un genre de SOS médecin et après ils ont fait un restaurant et ils reversent une partie de leurs bénéfices à l'association. Voilà. Et en plus, vous pouvez faire des dons du coup quand vous partez. Donc il y a des photos un peu partout. Ouais, je trouve ça Il y a trop des bien, trucs. quoi. Ouais. Bon, enfin, ça fait 1 heure que j'attends, je suis au bout, je suis en train de m'auto-digérer. Et du coup, bah, j'ai pris un poulet au curry, genre ça me faisait rêver depuis la Thaïlande. J'ai l'impression que ça va être délicieux. Il a l'air bon. Ça a l'air bien crémeux et tout là. Ah là là, je pense que ça va être vraiment très bon, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et bah Tanguy, il a bien entamé déjà, ça fait 10 minutes que tu manges. Bah au moins ouais. Bah ouais, ça fait un moment hein. Mais bon, je te rejoins. Allez, rattrape-moi. Ouais. Bon, du coup, c'est ici qu'on vient de manger. Donc il s'appelle le Fer Warung Bal. Fer, F-A-I-R, Warung, W-A-R-U-N-G, B-A-L-E. Le mec épelle tout. Et Noémie, elle a trop mangé, elle est au bout du rouleau. Je sais pas si j'ai trop mangé, j'ai un truc frère, mais là je vais vomir là. Moi j'ai été comme ça toute la journée. Il y a une demi-heure de route, je vais vomir dans ça. Eh, ça va être compliqué. Hein. Allez, ça va aller, on a trouvé un taxi, il arrive, il vient nous chercher. Eh, on vient d'arriver. Là, il est. Quelle heure il est? Il est 21h, je crois. Je crois qu'il y avait un mec derrière toi. Non, c'est moi. Donc, on rentre dans notre chambre, on a trouvé un taxi. Et enfin, c'était pas vraiment un taxi, je pense. Dès qu'on est sorti du restaurant, il y avait des mecs en face de nous avec une pancarte. Ils ont fait hey, taxi, c'était des jeunes. On a dit ouais, allez, c'est bon, on va à tel hôtel. Combien vous nous prenez? Donc il a dit 200. Et le chauffeur qui nous a ramené en ville juste avant, il a dit s'il vous demande 250, c'est un bon prix. Donc on a dit bon, 200, ça va. Et Il avait l'air gentil. Ouais, il était super sympa et tout. Et c'était un jeune, il avait une voiture tuning. Dès qu'il passait sur une petite bosse, il s'arrêtait, il allait tout doucement comme ça. Sa voiture était rabaissée. C'était énorme quoi. Du coup, voilà, on est arrivé. Il faut que je récupère le truc dans mon sac qu'on va retrouver après. Super la vue sur le gros orteil, on s'en passera. Bon alors je me sens un petit peu mieux donc ça va. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va bosser. Avant tout ça je voulais vous montrer ce que j'ai acheté parce que mais il manque un truc ma biche. Bah mon sac. Où est mon sac? Où est mon sac? Mon sac, il est là. Et on a rencontré quelqu'un. En fait la personne à qui on a acheté la carte. La carte de téléphone, le mec se marre. La carte de téléphone, et ben il dit ah t'es né le 9 mai. C'est ça, le mec il me dit t'es né le 9 mai, j'ai dit oui. Et du coup il me serre la main. Comme ça il y a pas longtemps. C'est ça, je me suis dit bon allez c'est mon anniversaire, c'est pour ça il veut me souhaiter bon anniversaire, il est super gentil le mec. Et en fait il était né le 9 mai. Ouais, mais 9 ans plus tôt. 80 lui. Il était plus vieux que toi quand même. C'est ça. Il était beaucoup plus entamé dans la trentaine, tu vois. Il s'en va vers la quarantaine là. Il avait bientôt 40. Ah ouais, 38 du coup. 38 ans. J'ai 29 là. T'as 29. Eh oui mon cher amour. Et du coup ouais il était très gentil. De toute façon les gens sont gentils. Bon alors on a acheté au marché ça. Et ce qu'on a fait c'est qu'on l'a mis dans le sac du Tanguy. Bon Tanguy il a un grand sac. Tanguy peux-tu m'aider? Tanguy tu nous respectes même pas quoi. Le hall tu t'en fous. Bon t'as pas besoin de moi pour rouler. Ah mais il est tout bien emballé et tout. Bon je vais peut-être pas le déballer complètement. Mais bah si hein, y a pas d'intérêt sinon. Attendez je vous reprends.
Alors, je vous disais, elle nous l'avait mis dans ce sac là, mais nous on l'a mis dans le sac de Tanguy parce que Tanguy il a un grand sac, je vous l'ai montré déjà je crois. Et sur la chaîne principale, donc pas encore puisque la vidéo va sortir dans un moment. Et ce qu'on a fait c'est qu'on l'a mis dans le sac tout simplement parce que parfois, enfin en tout cas en Thaïlande, ils ont des codes sur les sacs et si jamais ils vous ont vendu l'article cher et que vous n'avez pas suffisamment bien négocié, sachant que c'est pas facile de s'y retrouver, et ben ils vous mettent un sac où ça veut dire en gros lui tu peux aller plus cher parce que t'as pas... Pigeon, ouais voilà. Pigeon. Pas du tout pigeon. Pas du tout pigeon, c'est ça. Donc je sais pas si en Thaïlande ils font ça. Ben je sais pas si à Bali ils font ça, pardon. Dans la boutique où on a acheté les autres trucs, elle avait des sacs comme ça et des sacs blancs. Et voilà, elle t'a mis un sac blanc. Et elle m'a mis un sac blanc et après pour le deuxième truc, elle nous a pas donné de sac. Ouais. C'est bizarre. Mais parce qu'on a dit non, c'est trop cher, on s'en va. Et du coup, elle nous l'a donné moins cher. Ouais, mais peut-être elle nous a quand même arnaqué. Bah forcément. Je sais pas. À votre avis, combien ça coûte ça ici? Parce que moi, ça, je l'ai payé 10 €, 15 €. C'est ça. Est-ce que... Et l'autre un poil plus cher, en même temps il est travaillé et tout quoi, donc ouais, donc je sais pas. Là, il était pas à 15 ça j'ai payé 10 €. Là, il était à genre 10 ou 12 € je crois. 10 ou 12 €. Ouais. Et ça? Je sais plus. Où est ma translation? Ça on l'a payé 10 € je crois. On l'a payé 150. Non, ça fait 6. Ah, et bah alors, ça va? 9 €. C'est raisonnable. Ouais. Après, 9 €. C'est cher pour ici. Mais pour chez nous par contre c'est vraiment pas cher. En fait j'avais repéré un comme ça au marché de Strasbourg et il coûtait 60 balles. Je dis 60 balles c'est mort. Donc là c'était l'occasion. Il était un poil plus gros. Il y en avait un énorme, je voulais l'énorme mais dans la valise c'était un peu compliqué. Il est absolument magnifique et il ira parfaitement avec notre chambre. J'ai bien reçu tous vos commentaires qui disent, enfin vous me dites souvent ouais montre-nous la chambre et tout, mais c'est vrai que la déco elle est un peu primaire là, donc je vous montre pas pour l'instant mais je vous montrerai quand je l'installerai. Ensuite j'ai pris celui-ci pour ma belle-mère. Tanguy, qu'est-ce qu'elle va en penser ta mère à ton avis? Maman, ne regarde pas la vidéo. Bah c'est mort là, elle est au courant de tout quoi. On lui a acheté celui-là parce que ça clairement ça lui aurait pas plu. Ah, je trouve ça soyons sympa. clairs et nets. Après... Moi ça me fait penser à ta mère hein. Mais pour l'été c'est sympa. Ouais mais pour aller faire ses petites courses rapidos, tu vois, elle va s'acheter des tomates. Pour faire les commissions. Pour faire les commissions maman. Et en plus elle peut le fermer comme ça avec ça. J'ai choisi un tissu orange et avec ces petites pampilles là. Moi je trouve que c'est son style à fond. Alors dites-nous si ta mère était un sac ce serait celui-là. J'ai une question. Ouais. Ouais. Est-ce que vous savez si c'est fait à Bali ou si c'est fait en Chine? Il n'y a pas d'étiquette. Est-ce que c'est de l'artisanat, ce genre de truc? Le truc c'est que c'est de l'artisanat à la chaîne là hein. Ben c'est ça, parce que toutes les boutiques en ont des dizaines, voire peut-être même des centaines. Ouais, ouais. Comme ça. Après, vu comme il est fait, on dirait que c'est fait à la main. Ben ouais, moi j'ai l'impression. Et lui, pour le coup, on a eu beaucoup de mal à le baisser. On lui a dit, on s'en va, c'est trop cher. Au début, elle nous demandait 50 €. 700 machin, 700 000. Ça fait pas 50 €, 700 000? Ben 1 million, ça fait 60 €. Oh, c'est bon, c'est trop compliqué. Donc ça fait au moins 40 € quoi. C'est le prix que tu l'aurais payé en France. Tu l'aurais payé moins cher en France. Moins cher en France. Après, oui, ça aurait peut-être pas été la même qualité si ici c'est du fait main. Donc on l'a vraiment beaucoup baissé, plus de la moitié. Bah la moitié. Ouais, non, ouais, plus ouais. Que la moitié. Ouais, plus que la moitié. Et non, 350 mon cœur. C'est celui-là que t'as encore baissé. Bon, on s'en fout, bref. Et du coup, ouais, il est très beau, mais le prix qu'elle nous le vendait, donc on se disait on se casse et tout, et finalement elle nous l'a fait pas cher. Enfin, beaucoup moins cher. Bon, après, elle nous a fait genre j'appelle ma patronne. Genre, c'est sa patronne, elle était. Elle était plus jeune qu'elle, c'était sa fille. Ouais, c'est sa fille, je suis sûre. Et du coup, je me suis pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le sac que vous voyez sur toutes les nanas à Bali. T'es pas d'accord? Il y en a partout. Il y en a partout. Elles l'ont toutes. Elles ont toutes ce sac là. Moi je le trouve vraiment joli. Elles ont. Les nanas touristes. Bah hein. Toutes les nanas ah oui, bah oui, toutes les nanas touristes. Et moi j'ai pris celui-ci parce que je le trouve un peu plus original. Je le trouve très très beau. Et vous l'aviez aussi comme ça tout simple. Donc je me suis dit je vais prendre celui-ci comme ça. Soit je le porte comme ça, soit je le porte comme ça. On pense qu'on va aller faire les rizières. Exactement. Les rizières en terrasse, parce qu'il y a notre chauffeur qui nous en a parlé un peu tout à l'heure, il a dit ouais les rizières en terrasse avec une balançoire dans le vide, il y a des cafés et tout, ça peut être sympa à faire. Et du coup on fera ce qu'on a le temps de faire. En fait on a un programme très chargé et peut-être qu'on a rendez-vous aussi avec quelqu'un pour boire un verre demain soir. Donc on s'organisera aussi en fonction de ça. Et ben voilà, on se retrouve demain. Ouais, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à demain. Bisous. Tu m'as arnaqué, j'aime pas quand c'est moi qui dis ça. Bisous.